Alors, monsieur le maire, madame la présidente de GPSE, les conseillères départementales, monsieur le conseiller départemental, monsieur le vice-président de la SNHF, mesdames et messieurs les élus, chers amis, mesdames et messieurs. L'an passé, ici même, pour les 20 ans de Florence-Seine, je vous faisais part avec émotion de ma volonté de passer la main. Même si la ville a bien voulu s'impliquer davantage dans sa préparation, personne ne s'est montré intéressé pour reprendre le flambeau. Florence-Seine, comme beaucoup d'autres associations, n'échappe pas à la baisse d'intérêt pour la vie collective, malgré le côté motivant et captivant d'aboutir chaque année à un salon équilibré. En revanche, je reste entourée d'une équipe fortement impliquée dans l'installation du site, ce qui est réconfortant, mais avis aux amateurs. Pour cette 21e édition, nous avons, avec la Société nationale d'horticulture de France, choisi comme thématique « Jardin d'ombre et de lumière ». Deux éléments indispensables et complémentaires pour nos jardins, qui offrent un équilibre subtil entre clair et obscur, paysageant nos jardins. Il n'y a pas de fatalité à un manque de lumière. L'ombre apporte fraîcheur et humidité propice à des harmonies de verre qui, en mouvement, animent le jardin. La lumière, quant à elle, apporte l'éclat des couleurs, la brillance de la nature, avec un brin de la chaleur qui peut l'enivrer, ce qui peut l'enivrer. Les exposants, au fait de cette thématique, chacun dans sa spécificité pourra vous guider dans la recherche d'harmonie et de micro-paysages entre ombre et ensoleillement, et pour tout type de sol. Merci aux volontaires qui permettent l'existence de Florence-Seine. Merci aux collectivités, villes, communautés urbaines et conseils départementaux pour leur aide. Merci à la SNHF pour son accompagnement historique. Merci à l'ensemble de nos partenaires et merci aux membres de l'association. La beauté n'est que l'ombre annonçant la lumière. Pour Florence-Seine. Bon, bah alors je suis effectivement, comme l'a dit Sylviane, vice-président de la Société nationale d'horticulture de France. Bon, la Société nationale d'horticulture de France s'adresse à tous les passionnés de plantes, de fleurs, de jardin. Voilà, je vais faire très court. Et donc, comme l'a rappelé Sylviane, effectivement, nous sommes à vos côtés, aux côtés de David Desmoureaux depuis le début de cette aventure, donc 21e édition, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, je m'arrête très large. J'ai bien la SNHF délivre des diplômes d'honneur aux exposants qui le méritent. Alors, cette année, le thème « Mon jardin d'ombre et de lumière ». J'avais à mes côtés un jury d'exception, si elles veulent se faire voir ou faire un geste de la main. Donc j'avais Isabelle avec moi, voilà, que tout le monde repère Isabelle, Laura, elle se cache derrière, et Sylvie, donc un jury d'exception. J'avais aussi cette année, pour cette aventure, un nombre de participants parmi les exposants, je dirais inhabituels, donc nombreux. Donc j'invite les exposants qui ne le font pas encore à concourir pour les années futures. Et donc on va procéder à la remise des diplômes. Donc j'appelle donc pour le deuxième prix donc Jean-Robert EV des Pépinières EV. Alors lui il a son stand pas loin, je ne sais pas s'il m'entend. Peut-être pas disponible parce qu'il est seul sur le stand. En tout cas, le deuxième prix, donc le deuxième diplôme d'honneur, et sera remis donc à Jean-Robert Evé des Pépinières EV. Et donc, comme je vous disais, un nombre de participants, une équipe, un jury d'exception. En fin de compte, il va y avoir deux premiers prix
ex aequo, donc à 2 établissements, à 2 pépinières. Donc j'appelle Benoît Poulain, mais lui aussi je crois qu'il est seul. Ah si, il est là, ah, ben Benoît, rejoins-nous vite, de la pépinière de la Plaine. Voilà. Voilà. Donc si tu veux, voilà, te le mettre comme ça parce que des photographes. Donc pépinière de la Plaine, donc à Mairie, c'est ça? Mairie-sur-Oise. Voilà. Bravo, félicitations. Et donc le deuxième prix, premier prix, pardon, ex-aequo est égal aux pépinières Ravazé-Jacqui. Alors Ravazé, Jacqui, il est là, il arrive, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Si tu veux t'approcher là et te remettre là, voilà, pour les photos, voilà. Vous pouvez rester tous les deux, en principe, pour les photos, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bon pour les photographes? Allez, merci, donc bravo à vous deux. Ah, et voilà, notre deuxième prix, il arrive, il court, il a entendu. Voilà, pour la photo, voilà, tout le monde sait maintenant de quoi il s'agit. Viens avec nous, Jean-Robert. Voilà, ben, les 3 lauréats. Allez, voilà, bravo à tout le monde. Et ne fâche pas, Sylvia. Voilà. C'est bon pour vous? C'est bon. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors pour vous, peut-être, le jury a décerné un prix coup de cœur. Et tenez-vous bien. Donc j'espère qu'il y a un ou une représentante. Il s'agit du lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez les applaudir. Alors, est-ce que j'ai un ou une? Ah, j'ai un jeune. Ah oui, ben, il va se présenter. Donc, alors, tu te... Ah ben vous êtes... Voilà. Alors, qui parle le premier? L'élève? Alors, tu te présentes, ton prénom, ton nom, et puis tu dis dans quelle classe tu es. Je me présente, je m'appelle Guillaume Calpus. Je suis en BTS aménagement paysager deuxième année au CFA horticole de Saint-Germain-en-Laye. Et donc le coup, on a réalisé le château. En disant, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais. Voilà. Eh bien, moi je suis la formatrice qui a encadré les BTS avec 2 autres formateurs. Donc nous sommes le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye. Pour nous c'est la première fois que nous venons. Nous avons eu énormément de plaisir avec nos élèves à essayer de travailler sur les thématiques qui nous ont été imposées. Et du coup ça nous permet à nous de vous montrer comment on fait un jardin de lumière, comment on fait un jardin d'eau, mais aussi d'associer les plantes et de pouvoir montrer aux visiteurs éventuellement et leur permettre de s'inspirer de ce que nous avons fait. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Donc j'ai le plaisir, au nom de la SNHF, de vous remettre un ouvrage donc, de l'année dernière, donc l'une de nos éditions. Ah, voilà, pour votre bibliothèque, donc le guide des roseraies d'Europe. C'est bon pour les photographes? Bon, ben, j'en ai terminé. Merci à vous. Madame la Présidente, aussi bien je sais que votre époux, votre compagnon était là. Mon époux qui est très très fort comprendre qu'il y a des tâches autres pour Florensaine, à tous ceux et toutes celles membres de l'association de Florensaine, au personnel municipal qui a bon travail avec nous. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est la 21e année. L'année passée déjà on disait il faut un virage. C'est vrai que je regrette la difficulté qu'on a trouvé aujourd'hui les personnes volontaires, je ne dis pas des bénévoles, je dis des personnes volontaires qui veulent bien collectivement donner du temps pour les autres et ça c'est de plus en plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes qui vont s'y mettre. Alors c'est vrai que le thème c'est l'ombre la lumière. Je ne veux pas discourir sur ce sujet parce que je peux parler par lui du soleil, je pourrais discourir aussi sur la beauté personnifiée auquel peut-être par nous certains se prend. Ça m'a emballé. Alors je ne vais pas vous parler de ça, je ne vais pas vous parler du pouvoir, je ne vais pas vous parler de tout un tas de choses dans lequel on va discourir et comprendre l'édifice de la nature. Par contre, je pense et donc je crois qu'aujourd'hui quand même, par rapport à ce Florensaine,
c'est devenu une institution dans le territoire, comme le sont d'autres manifestations, le Festival du cirque, le Festival du fromage à Bouillon. Et c'est vrai que ça fait aussi le tissu et le lien entre les populations qui sont diverses et différentes selon la nature des projets. Et c'est aussi la capacité d'un territoire à créer de fait, comme on vient de le voir. Et surtout aussi, je trouve intéressant, j'en discutais tout à l'heure avec quelques personnes, c'est quand ils viennent, par exemple, aussi bien sur Melun ou dans d'autres communes de GPSO, ils découvrent un territoire qui a quand même beaucoup de lieux à visiter, de lieux pour faire éventuellement de l'activité. Donc, Fleur-en-Seine, il faut que ça reste une institution, quel que soit les présidents d'association, quels que soient les élus qui seront en place. Bon, par exemple, moi je compte beaucoup à 2040, sur le maire des bureaux, c'est important quand même. Qui sait. Peut-être sur un banc, je serai, je regarderai. Non, mais je pense que c'est important de cette tradition, cette continuité de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, mais ça s'apprend aussi dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, il faut qu'on va travailler les jeunes, les enfants, etc. Il n'y a pas que nécessairement l'application, il n'y a pas que le smartphone, il y a aussi le plaisir collectif de ce monde. Alors par rapport à tout à l'heure, je ne vais pas quand même, parce que je crois que 2 heures, mais aujourd'hui c'est la fête de l'humanité, je vais faire une intervention à la place de M. Fabien Roussel, mais ils ne m'ont pas accepté. Cela n'empêche que tout à l'heure, j'ai entendu le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye, et j'ai une petite pensée, pour un horticulteur des bureaux qui s'appelait Laurent Almin. Et Laurent Almin, c'était une tradition familiale, et justement il était un des élèves du lycée mais et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, ce lycée horticole, c'est important les lycées d'agriculteurs, et ce lycée, ce que j'appelle des métiers, parce que si on veut une continuité aussi, le métier de jardinier, le métier de paysagiste, il faut aussi qu'il y ait des lieux d'enseignement. Et donc j'ai une pensée pour lui, parce que c'est la première année que le lycée horticole participe. Mais sachez que quand même, c'est lui qui vous passe le flambeau, et je pense qu'il faut peut-être penser à lui et à sa famille, bien évidemment. Donc je vais arrêter mon discours parce que c'est important aussi de savoir s'arrêter en tant que tel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 mots, l'ombre, un deuxième mot qui est la lumière. Et bien évidemment, le mot le plus important, c'est la lumière, parce que la lumière, c'est celle qui éclaire, et c'est la lumière qui nous permet de ne pas rester dans l'ombre. À vous tous et à vous toutes, soyez des lumières et ne restez pas dans l'ombre. Bureau, cher François, sur l'équipe municipale qui est présente. J'ai vu des élus des communes voisines, donc j'ai vu Verneuil, j'ai vu Chapelle, non, très heureuse d'être parmi vous, plus heureuse d'être là qu'à la fête de l'humanité, je le dis. L'humanité, c'est quelque chose d'important dans notre société. Non, très belle manifestation, tous les ans. L'année dernière, on était très heureux de fêter les 20 ans, mais avec un peu de tristesse quand même de perdre Sylviane. Donc je suis désolée Sylviane, mais on est très heureux de te retrouver encore à la présidence de cette association. Voilà. Et je voulais saluer tous les membres de ton association et puis tous les bénévoles qui s'impliquent pour ce week-end. Vous en avez parlé tous les deux, la problématique de l'implication du bénévolat, même pour une manifestation qui n'a que du positif comme celle de ce week-end. Fleur-en-Seine, c'est vraiment cet écrin de verdure, ce petit jardin d'Éden en bord de Seine qui rayonne bien au-delà de la commune des Mureaux, et c'est par ce rayonnement, cette attractivité sur l'ensemble de notre territoire, que le conseil départemental des Yvelines et que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise souhaite apporter son soutien et continuer à apporter son soutien à cette très belle manifestation. Donc je souhaite plein de bonnes choses pour ce week-end et pour les années suivantes. Moi, je voulais juste terminer en disant merci à l'équipe municipale qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés. Je voudrais les saluer, Camille, Alice, Isabelle, un grand merci. Bon, dire un tout petit bonjour à Laurent, parce que pour nous c'était vraiment important. C'est lui le premier qui a répondu présent quand on a commencé Fleur-en-Seine. C'est lui qui nous a aidé à préparer cet atelier rempotage. Voilà. Bon, écoutez, bon Fleur-en-Seine et je vous invite au pot d'amitié.